L'urgence, c'est finir le semis à Tantouta. Donc, on va finir le blé et le triticale. Ensuite, demain, ça sera l'irrigation sur toute la zone en bas là-bas. OK. Et le dernier point, c'est la validation des commandes de semences d'engrais pour le culture de fin d'année. Donc, pour ce qui est soja, maïs et semis sous couvert végétal. OK. Donc, vous montez les machines, vous chargez la voiture et puis on va sur Tantouta. C'est parti ? C'est parti. Donc, David Perrard, je suis exploitant agricole à Boulou-Paris, principalement sur de la céréale, un petit peu de maraîchage. Et donc, je suis exploitant agricole depuis maintenant une vingtaine d'années. On fait principalement du maïs sur l'ensemble de l'exploitation et on avait besoin d'avoir un revenu complémentaire, à part le maïs qu'on fait idéalement une fois dans l'année, si on peut le remplacer soit par du blé ou une autre culture. On évoque le blé, mais on parle aussi surtout du riz qu'on destine à être placé en fin d'année plutôt qu'un maïs de second cycle qui est quand même moins adapté, qui coûte cher à produire et qui a des rendements très peu intéressants. Je m'appelle Franck Lenôtre. Je suis agriculteur sur Tomo à Boulou-Paris et je lance une plantation en expérience de poivre. On peut observer du poivre à différents stades de maturité. On a les fleurs, après des grappes qui commencent, où les grains commencent à sortir. Et pour avoir des grappes qui sont formées, et voilà, cette grappe, d'ici 2 mois, elle est mûre, quoi. Elle sera bonne à la récolte. Je m'appelle Sarah, mon nom de famille c'est Careux. Je suis originaire de la tribu de Nîmes. Pour accéder au champ de cacaoyers, il faut sortir de la maison, il faut aller c'est une montagne. La distance d'ici à cette montagne-là, elle doit faire 2 kilomètres, je pense. Et il faut traverser des criques et tout ça. C'est quand même un bout de chemin. Le cacao, à partir du moment qu'on a su la valeur que ça a, eh ben, maintenant, c'est sûr que ça fait un impact, quoi. C'est sûr qu'on se dit, ben voilà, il faut bouger parce que ça vaut de l'or. Du coup, on en parle plus souvent.